Ce petit dernier est un petit prodige. Et quand on dit petit, c'est une façon de parler parce que du haut de ses 19 ans, ça fait de lui le plus jeune de cette compétition. Alors on compte sur vous pour lui envoyer beaucoup de force. La Nanterre-Paris-Saclay, on s'allie et on lui envoie de la force. Yes! Yes, yes, yes! Elle est bien la banderole. Excusez-moi, parce qu'à 19 ans, qui, à main levée, juste à 19 ans, aurait été capable, là, comme ça, de prendre son petit micro, venir parler à 3500 personnes? Qui, à main levée? Bon, vous comptez pas. Ok, il y en a quand même quelques-uns. Il a brillé lors du concours Eloquentia Grenoble. Il nous vient de Grenoble, au cœur des montagnes. Et ce soir, il est prêt. Mais ils sont là, en fait. Oui. Mais trop Vous bien. n'entendez pas depuis tout à l'heure, mais vous êtes là, c'est génial. Il est prêt à tout donner pour arriver au sommet. En plus de manier les mots avec brio, il a une autre passion, c'est le théâtre. L'art de la scène, l'interprétation, l'émotion. Alors ce soir, excusez-moi, hop, voilà, super. Il va être comme un petit poisson dans l'eau. Notre Benjamin s'élance avec charisme et confiance. Mais il faut quand même mettre de l'ambiance. Être pendu à ses lèvres, on attend ça avec impatience. Make some noise for Clément! Non, attends. Clément, attends. Tu ne me connais pas, mais je te connais. Je suis toi dans 15 ans. Avant que tu partes à ton premier jour d'école, je voulais te dire quelque chose. Tu sais, à l'école, on va souvent te dire que c'est le lieu pour réussir dans la vie. On va te demander d'apprendre des choses et tu vas vouloir travailler énormément. Mais ce n'est pas la vie. Ce n'est pas l'école de la vie. L'école de la vie, c'est tout ce qu'on ne prévoit pas. C'est ses péripéties, ses problèmes et ses aléas. Tu vas apprendre beaucoup d'éléments, mais garde à l'esprit que ce ne sont que de simples théories. Et la théorie de l'école n'est pas la pratique de la vie. Tu n'apprendras pas à faire une lessive, un nœud de cravate, remplir une fiche d'impôt ou même gérer ton premier chagrin d'amour. Et comment tu vas ramasser, mon pauvre? Tu vas apprendre à l'école pour oublier derrière. Tu vas apprendre à court terme des formules, des poèmes, des dates qui ne te serviront pas. Regarde. Est-ce que quelqu'un dans la salle ce soir peut me donner la date à laquelle Louis XV fut couronné? Oui, d'accord, je sais ce que vous allez me dire. Émilien des 12 coups de midi, lui, il doit avoir la réponse qui décidément est dans la salle. Mais ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, Clément, c'est ton premier jour à l'école. Tout au long de ta scolarité, on va te répéter que les diplômes sont des clés. C'est vrai. Mais la vie est un labyrinthe sans serrure. Albert Camus disait « L'école prépare les enfants à vivre dans un monde qui n'existe pas. » Quand on franchit le portail, ce n'est pas la vie que l'on découvre, mais l'enseignement, la mise en concurrence des élèves. Certains vont avoir peur de l'école à cause des notes. D'autres vont rencontrer des personnes parfois malsaines. On nous dit que l'école est un lieu de sécurité alors qu'elle est l'épicentre même du harcèlement. L'école nous montre la vraie brutalité du monde, sans jamais apprendre à l'affronter. L'école
va poser des obstacles sur ton parcours. Tu vas vouloir créer ta propre personnalité, être qui tu es vraiment parce que oui, Clément, tu es fait pour la scène. Tu vas vouloir parler devant toute ta classe, tu vas vouloir être libre de monter sur une table, tenir un discours et hurler pour faire rire ta classe. Mais tu ne devras pas le faire. Tu sais, ici, il faut respecter le cadre et suivre les autres en faisant pareil. Certaines personnes qui ne rentrent pas dans le moule scolaire sont abandonnées dans des parcours sans avenir. Il ne faut pas se mettre la pression pour l'école. Le plus important, ce n'est pas de réussir dans la vie. Le plus important, c'est de réussir sa vie. C'est notre chemin et le destin est entre nos mains. Il faut lâcher prise. La vie nous apprend beaucoup plus que l'école. La vie et l'école sont deux enseignements totalement opposés. À l'école, on nous ordonne de toujours écouter la maîtresse. Mais à la vie adulte, quand on a une maîtresse, et parfois la vie va taper fort. On va vivre des choses terribles. On ne sera pas préparé. Et toi, tu ne seras pas épargné. À l'âge de 10 ans, tu tomberas malade. La vie sera fade et ton cœur sera nomade. Une maladie auto-immune qui te rongera, le mal sera en toi. Tu chercheras des solutions, mais la seule chose que l'école t'apprend, c'est quoi ? C'est d'appliquer le théorème de Thalès. Je veux dire, on a tous déjà entendu parler de Pierre qui souhaite remplir la baignoire 1/3 fois moins que Jean, qui lui l'avait remplie 2 fois plus que Jacques. C'est complètement idiot parce que dans la vie, cette situation n'arrive jamais. Au pire, tu prends une douche, on est d'accord. Bref, tu vas errer dans tes pensées pendant des années. Tu vas réaliser que l'école ne t'a pas aidé. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, nous dit le proverbe. Il dit vrai. On apprend la vie sur le terrain de la vie. Et le fonctionnement même de la vie n'est pas le simple fait d'exister, mais de vivre sa vie. Et ça, tu n'auras pas besoin des cours de philosophie pour le comprendre. L'école, Clément, c'est une perte de temps. Il faut que tu véhicules tes idées et que tu conduises sur ta propre ligne. Tu vas découvrir ta voix, l'éloquence. Tu vas apprendre à enfin parler devant un public. Tu ne le vois pas encore, mais depuis ta naissance, tu es fait pour parler. C'est un comble de naître par voix basse pour vivre à voix haute. Sénèque disait, c'est la vie qui nous apprend et non l'école. Sénèque avait raison. Tu vas rencontrer Eloquentia, tu vas faire plusieurs concours. C'est elle, l'école de ta vie. Tu viendras à cette place, sur cette scène, dans 15 ans, devant ce si beau public, de cette si belle salle, et tu imiteras Démosthène, le plus grand orateur de la Grèce antique. Ton cœur, gris, deviendra violet, miroitant les couleurs d'Eloquentia. Mais tout ne sera pas toujours parfait. Certaines personnes vont disparaître. Elles vont faire quelque chose que l'école n'abordera jamais. Elles vont s'éteindre. Elles vont mourir. Et en particulier, ta grand-mère. Notre grand-mère, qui nous a tant appris sur l'éloquence et qui ne reviendra pas. Je comptais pour elle et elle comptait pour moi. Alors ce soir, j'imite Démosthène. C'est ma manière à moi de lui dire une dernière fois que je l'aime. Clément, l'amour ne s'enseigne pas. Il se vit.